bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du Jus Presse qui reçoit ce matin Pius Romain Rolango, éditeur du journal La Base des Patriotes. Pius, bon retour. Merci, cher confrère. Je voudrais d'abord présenter mes compassions à la famille biologique de Cherubin Okende et aussi présenter mes condoléances à toute la communauté Otetela qui est frappée, et aussi aux Sankouroises et aux Sankourois qui ne sont pas membres de l'Union sacrée. Je présente mes compassions. Merci Pius Romain Rolango. Également Joël Kadé Ndanga, éditeur du journal Impact News. Joël, bonjour. Bonjour, cher confrère. Et Serge Nseka du journal de la ville. Serge, bonjour. Bonjour Obed, bonjour à Pius et Joël Kadé et à tous ceux qui vont suivre cette émission. Mais j'allais à la suite de Pius, je sais que ça fera peut-être le premier sujet de cette émission. De nos échanges. Pleurer quelqu'un. Il a parlé des peuples sankourois, mais moi je parle des Kinois. Cherubin Okende, jusqu'à son assassinat odieux, a été député, élu de Kinshasa. C'est-à-dire, quand on cherche des valeurs dans la vie de Kinshasa, on nous a habitués à des types de Kinois qui ne font pas l'honneur de l'homme congolais. Mais Cherubin était la crème, c'était de l'intelligence, c'était de l'éducation, c'était de l'élégance. Cherubin lisait, Cherubin écrivait. Il m'a dédicacé un de ses ouvrages. C'est-à-dire que nous plairons à ceux de l'arme à Kinshasa, un de nos représentants, nous plairons un Congolais digne, un Congolais qu'on devait présenter comme modèle. On va en parler, on en parle d'ailleurs, oui. Donc, on est sans voix, on est sans mots face à ça. Et merci Serge. Donc nous décryptons 3 thèmes ce matin. On va parler de l'insécurité grandissante à Kinshasa, doublée des actes d'assassinat et puis d'enlèvement de la capitale avec l'assassinat hier de Cherubin Okende, député national de l'opposition et porte-parole d'ensemble de Moïse et Katumbi, qui est l'un des opposants au régime à place. Et puis on va se rendre à l'est de la République démocratique du Congo où s'est tenue à Goma la réunion d'évaluation de la feuille des routes de Nairobi, réunion qui a été co-présidée par l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, qui est facilitateur, le ministre d'État à l'intégration régionale, Andipas Mboussanyamwisi. Et on va finir avec le processus électoral en République démocratique du Congo. Fayoulou réitère ses menaces de ne pas présenter ses candidats aux élections attendues au pays, mais le FCC continue à boycotter ces élections. Je commence par vous, Joël Kadé Ndanga. Je rappelle que vous êtes d'Impact News. Cherubin Okende a été retrouvé hier assassiné. Comment avez-vous trouvé cet assassinat? Et puis quelques points comparatifs. Pourquoi ce parti politique ni ce garde du corps n'ont pas alerté juste après son enlèvement? Merci encore une fois pour l'invitation. Je réitère mes salutations à Serge, comme à Pius Romain Roland et à tous vos téléspectateurs. La première observation est que j'ai été très choqué lorsque j'ai appris la nouvelle parce que Cherubin Okende faisait partie de cette classe d'élite, de cette classe d'élégantes personnes, de cette classe de gens qui aimaient le débat et qui avaient de l'argumentaire, de la cohérence dans l'argumentaire, qu'il s'agisse de débats à la télé ou lorsque vous échangez d'une manière libre, c'est quelqu'un qui nous était très proche, qui faisait la fierté de notre génération. Donc nous avons perdu là une grande personnalité et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à toute sa famille biologique, mais beaucoup plus particulièrement à son épouse et à sa fille qui est l'épouse de mon plus proche collaborateur Mike Gardidiana, parce qu'elle a grandi dans la maison de Cherubin Okende. Je leur présente toute ma compassion. L'ayant appris, la première observation, très cher confrère, la première question qu'il faille se poser, c'est à qui profite le pays? Bien sûr, j'allais poser cette question. Ouais, qui gagnerait ce régime? Quand je regarde Cherubin Okende, c'est quelqu'un d'inoffensif. Et les rapports en termes cordial
cordiaux si vous voulez bien, les rapports en termes d'amis, de cordialité avec la famille de Félix-Antoine Tshisekedi, en tout cas ces rapports-là sont beaux fixes. Donc je ne le vois pas. Si la coalition FCC Cash est tombée, le rédacteur de la motion, c'était Chérubin Okende. Donc, et c'est quelqu'un d'inoffensif, c'est quelqu'un de non conflictuel, c'est quelqu'un qui n'a de problèmes avec personne. Et donc, je ne le vois pas constituer en lui-même une menace pour ce régime. En tout cas, je ne vois pas. Je ne le vois pas constituer un danger pour que le régime puisse les tuer, parce que je ne trouve pas les dividendes que gagnerait le pouvoir pour l'avoir. Mais par contre, par ricochet, quand vous regardez ceux qui ont sauté le premier, c'est sa famille politique, particulièrement Moïse Katumbi, qui saute sur l'occasion, il saute sur la RFI pour déclarer que le régime a tué, comme il a arrêté mes collaborateurs. Et vous, à sa place, vous l'aurez fait également. Vous, à sa place, non, mais un responsable attend l'enquête. Il va bien sûr condamner l'acte, mais vous ne pouvez pas désigner déjà les auteurs. Donc, en désignant déjà les auteurs, donc vous privez, n'est-ce pas, aux équipes d'enquête. Peut-être il a des éléments préliminaires, peut-être Chéribé était menacé. Je ne vois pas les éléments préliminaires. S'il en avait, il pouvait les indiquer. Mais si vous sentez que c'est quelqu'un qui a fait de la mort de Chérubin Okende une valeur marchande, pour ne pas prendre les mots utilisés par Serge Nseka quelque part. Donc, il a fait de la mort de Okende un fonds de commerce. Et donc, s'il faut poser la question à qui profite le crime, en termes de dividendes, parce que quand il y a un crime, il y a quelqu'un à qui ça profite. Par exemple, quand vous avez volé, quand vous avez triché, ça profite en effet à quelqu'un. Mais ici, en termes de dividendes, sur le plan politique, vous voyez la personne. Et quand vous regardez les médias, tant internationaux que africains, le temps qu'ils ont accordé. Mais si un député national n'est pas bien sécurisé, a fortiori le Congolais lambda. C'est la question que l'on se pose. Oui. C'est là où je dis, en dehors de cette question, le laboratoire qui a été concocté par le trio Mo Ibrahim, Kagame et George Soros, qui utilisent ou exploitent Katumbi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas ces réseaux-là qui agissent pour faire salir le régime de Tshisekedi? Ce n'est pas un acte hypothèses, de sabotage. Ce sont des questions que je me pose. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas un acte de sabotage? Parce que je ne vois pas en quoi Chérubin était une menace ou un danger à ce régime. Alors, réfléchissons. Rapidement. Lorsque Chérubin quitte de chez lui, Chérubin c'est un député national, un ancien ministre, qui doit certainement avoir, n'est-ce pas, un cabinet. Mais l'explication que donne son garde du corps laisse à désirer. On dit que non, nous sommes partis avec papa, j'ai pris la lettre à 10h, et à 15h, 16h, je suis allé pour remettre la lettre, et puis lui est resté dans la voiture, et il reste dans la voiture avec quoi? Avec l'arme. Mon cher ami, dans ma vie, j'ai déjà bénéficié une seule ou deux fois de services d'un garde rapproché. Il n'y a aucun militaire, aucun policier qui peut se débarrasser de son arme. S'il veut entrer ici chez vous, à Digital, il va à votre guérite, laissez le chargeur et il va entrer avec son arme. Parce que c'est le premier exercice que l'on impose à un militaire ou à un policier dans n'importe quel centre de formation. En chutant oui, non, laissez-moi finir. Mais la parole doit tourner également. Oui, ça va tourner. Bien sûr. Laissez-moi chuter. Oui. Alors quand il part, il laisse l'arme, il entre et à 16h, le GPRS qu'il utilise pour localiser la voiture de son patron n'est pas opérationnel. À 20h, lorsqu'il rentre au niveau de la cour constitutionnelle, son GPRS n'est pas opérationnel, mais le GPRS, il identifie la voiture. La même personne, il identifie la voiture le lendemain. Et pendant ce temps que Chérubin est enlevé, il y a l'absence de son chauffeur, il y a l'absence de son garde du corps. Oui. Et c'est le garde du corps qui vient annoncer, alors que c'est lui qui a alerté, mais c'est lui-même qui trouve la solution. Donc c'est justement pour vous dire... Et pourquoi l'alerte a pris beaucoup de temps? C'est ce que je me demande. Mais alors, voyez la fin. L'étape enlèvement et puis retrouver son corps. Retrouver le corps. Oui. Et puis voyez ce qui se passe entre-temps. Il y a les impacts des balles du côté où s'assoit le chauffeur. Les impacts sont là. Le véhicule a été trouvé en marche, la clim allumée, et on se pose la question. Quand quelqu'un on tire sur quelqu'un, le réflexe, l'instinct humain voudrait que le pied soit sur l'accélérateur. Parce que même si on vous tire, vous allez toujours continuer pour vous sauver. Mais ici, le moteur est en marche, la clim allumée, et vous avez
le levier de vitesse. Peut-être on l'aurait tué ailleurs et puis on est venu... Ah, ce sont les hypothèses. Oui. Voilà pourquoi nous demandons à la criminalistique d'établir, de relier un peu tous ces points de puzzle. Parce que, en tout cas, je ne vois pas un Chérubin Okende qui soit arrivé à la Cour constitutionnelle. Tout simplement, on a voulu brouiller les pistes de ce crime par la trajectoire de la Jeep de chez lui jusqu'au niveau où il a été Merci. tué. Pius Romero Langoy, comment avez-vous suivi cette information? Quand un député de l'opposition est invité par la justice, il devrait prendre aussi des précautions, alerter son parti, se faire accompagner par son parti, ou bien même envoyer son avocat conseil. À qui il profiterait les crimes et peut-on parler réellement des crimes d'État? Merci beaucoup, cher confrère. J'ai suivi... Crimes politiques, pardon. J'ai suivi pertinemment Joël de son argumentaire. Et moi, je voudrais tout simplement dire qu'il faut laisser la justice faire son travail. Et quelle justice aussi? Point d'interrogation. Mais le gouvernement a promis qu'il va mettre à contribution notre pays. S'il vous plaît. Oui. Personnellement, j'ai connu Chérubin. Je l'ai connu les jours où il lança la sortie officielle de son parti politique, FCIR, je pense, Front Socialiste Indépendant des Républicains, comme ça. C'était au niveau de l'échangeur, vers Espace Nguindu. C'est là où j'ai échangé avec lui et j'ai gardé de très bons rapports avec lui. Même quand il fut DG des Lacs, j'ai entretenu des rapports avec lui, je parlais bien avec lui, on échangeait. Ce qui fait mal, c'est que dans notre système politique, l'opposition n'est plus facteur des divergences politiques, d'idées. L'opposition est facteur d'animosité. C'est qu'on se règle les comptes. C'est trop fort pour ce Romero Langoy. C'est pas très fort. Moi, je suis réaliste. Moi, je suis réaliste. Je ne parle pas, ma langue n'est pas dans la poche. Moi, je parle des faits probants. Vous m'avez posé la question ici, ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans les médias. Effectivement, parce que j'ai décelé plus de 50 de nos confrères qui travaillent avec les services de sécurité pour nous mettre mal à l'aise. Vous arrivez dans une chaîne, on appelle les services de sécurité, elle se met dehors. Une fois que vous sortez, on vous prend. L'exemple, c'est de Jimmy. L'exemple, c'est Yves Bouya. L'exemple, c'est Patrick Lokala. L'exemple, c'est Louis-France Kouzikes. L'exemple, c'est moi. J'étais cueilli dans les locaux de l'UNPC. Pour avoir fait quoi? Juste pour avoir dénoncé les méfaits d'un député budgétivore. Vous voyez un peu ça? Alors, j'ai entendu mon frère dire un responsable attend les enquêtes. Oui. Vous l'avez déjà dit au début. Non, je n'ai pas dit ça. C'est lui qui a dit ça. Parlant de la présence de Moïse dans le média, qu'il a déjà alerté la mort de Chérubin. Il faut attendre les enquêtes. Faire ça, oui. Mais lorsqu'on a imputé à Joseph Kabila la mort de Roussi, Chimank, de Kapangal, de Thérèse, tous ceux qui sont à l'UDPS, à l'Union sacrée, y compris les journalistes apparentés, ils ont fait de la mort de Roussi. Qu'est-ce vient faire l'UDPS? S'il te plaît, c'est son régime. L'émission à caractère pédagogique. C'est ça justement, la population doit savoir qui est à côté d'elle et qui n'est pas à côté d'elle. On a fait de la mort de Rossi Chimanga un fonds de commerce en les mettant sur le dos de Joseph Kabila. Et pour accéder même au pouvoir, il a fallu ces fonds de commerce-là. Maintenant, aujourd'hui, sur le plateau, j'entends qu'il faut attendre les enquêtes. Est-ce qu'à la mort de Rossi, mais les politiciens ne sont pas des OPJ, ni les journalistes non plus. S'il te plaît, ici, nous sommes en train d'analyser. D'emblée, j'allais tout simplement me limiter qu'à cette question, attendons la justice. Et puis je mettais. Oui. Mais l'émission n'aura pas son émulation. Il faut argumenter. N'est-ce pas? Et il faut faire appel à l'histoire. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. Et j'oublie rarement, très très rarement. Puisque la mort ici, ce n'est pas seulement Chérubin qui est mort sous ce régime.
Parler des crimes politiques, selon vous, puis sur Roméo Langoy. J'en arrive. Oui. Pourquoi Et à qui profiteraient ces crimes? Je vais répondre à toutes ces questions. Pourquoi les autres n'ont pas contacté la justice au moment de la mort de Rossi? Pourquoi? Le juge Yanni est mort en plein procès. L'argent nous est jamais restitué de 100 jours. Mais tous ceux qui ont été dans ces dossiers, les uns sont promis. Tous ceux qui étaient dans ces dossiers. Mais ils ont été blanchis. Il n'y a pas que Oui. ça. Mais où est notre Si argent? une personne a été blanchie, donc Où est notre argent? Oui, il faut demander à la justice. Mais je demande aussi à la justice. Bien Où sûr. est notre argent? Où est notre argent? À qui profite ce crime? Oui. Si hier, les meurtres de Rossi a profité à l'ancienne opposition, aujourd'hui au pouvoir, pour avoir fait un fonds de commerce, ces crimes ici profitent à ces régimes. Pourquoi lui-même n'a pas alerté, puis sur Roméo Langoy? Est-ce que, Ni ce parti. est-ce que j'ai sa bouche? Quand les gens Ce sont disent... des questions qu'on se pose aussi. Oui, quand les gens disent la justice n'existe pas, elle n'existe pas parce que vous n'êtes pas en conflit avec la justice. Alors, je vais vous poser une question. Lorsque plus sur vous êtes Roméo en Langoy. conflit avec la justice, en ce moment-là que vous verrez que la Juste, justice... en chutant avec vous, je vous pose une question. Que gagnerait le pouvoir actuel en orchestrant cet assassinat à la veille des élections au pays? Il faudrait faire attention qu'on fasse cette corrélation et qu'on tombe que c'est le régime qui a massacré Chérubin. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Joël a dit. Il faut C'est attendre un monsieur- le résultat des enquêtes de la justice. C'est un monsieur inoffensif. C'est un monsieur inoffensif. Maintenant, le mal, c'est quoi de ce régime? J'ai peur. En J'ai- chutant Oui, rapidement. j'ai chute. Oui. J'ai peur, lors du procès, qu'on en fasse comme le procès de Botetti, où on a pris les criminels, on désignait André Kimbuta comme auteur intellectuel, mais je ne sais pas si vous avez été au procès, j'y étais. Mais on a fait appel à André Kimbuta, sur place. On a demandé aux criminels, où est André Kimbuta? Non, André Kimbuta n'est pas là. Toute la cour a crié, alors que André Kimbuta était là. J'ai peur que la même mascarade, qu'on nous produise les faux témoins pour accuser Moïse, accuser ensemble, seul Dieu est immortel. Merci. Tous les Merci, hommes Pius. sont Le immortels. gouvernement est là pour protéger tous ses concitoyens. Alors, Serge Nseka, pourquoi Chéribé n'avait-il pas pris des précautions en allant à l'appel, donc au rendez-vous avec la justice? Et puis, pourquoi le fameux enlèvement et le meurtre a pris beaucoup de temps? Sa famille, son garde du corps n'ont pas pu alerter avant le temps. À qui profitent les crimes? Est-ce réellement un crime politique en RDC? Cette mort, l'assassinat de Chéribé Okende. Merci de la parole. Je crois que de toutes les questions que vous venez de poser chez Robert, il y a une seule réponse. Il y a mort d'homme. Mort d'homme politique, mort d'un élu, mort d'un ancien ministre du gouvernement actuel. Chérubin, un monsieur cohérent, parce que quand le chef de son regroupement politique s'est séparé d'avec l'Union sacrée, il a été de ceux, je crois, Christian et lui, à déposer ce qui n'arrive pas souvent, à démissionner. Il a été contraint par son parti à démissionner, oui. Non, mais Lutundula est là, Moïndo est là. Le monde ne s'est pas arrêté. Il n'a pas été contraint. Je parlais d'un homme de conviction. Je parlais des modèles de Congolais. Là, vous me donnez l'occasion de le dire. Mais Chérubin, c'est un député, cher ami. De quelle protection devait-il jouir? Parce qu'il a ses immunités, il a sa garde rapprochée. Et si cela arrive à un député, cela voudrait dire que nous sommes tous exposés. Nous ne sommes pas à l'abri, plus. Nous ne sommes pas à l'abri. Ça pouvait arriver. Et ça lui arrive où? À la cour, au parking de la Cour constitutionnelle.
Mais la Cour a nuancé cette information. L'endroit, oui, c'est son droit. Oui. C'est son droit. Mais les gens... Elle dit si quelqu'un aurait vu dans ses enceintes, qu'elle vient témoigner. Non. Écoutez, vous voyez, on rentre dans une sorte de discussions où on voudrait déjà orienter l'opinion vers une décision. Papa, il s'agit des morts d'hommes, des pères de famille, de quelqu'un que nous avons connu, que nous avons conduit. Non, je parle sur le plan sociologique, je ne rentre même pas dans des considérations politiques. Un peu de respect, même de la part des messieurs de la Cour. Même de leur part, c'est que Chérubin ne se serait jamais déplacé pour la Cour. Chérubin n'était jamais arrivé là-bas et Chérubin n'a jamais été tué. Mais pourquoi on veut tordre le cou à la vérité? Pendant que la communauté congolaise tout entière est en émoi et sous les chocs, des gens intelligents voudraient nous faire voir que nous nous trompons. Le seul argument que je retiens, on a tué quelqu'un de la manière dont on espérait que cela n'arriverait plus dans ce pays. Qu'il ait envoyé son chauffeur, qu'il ait été seul, mais il est député, et justement, c'est son sérieux, moi je dirais qu'il a tué. Certains resteraient chez eux, ne viendraient même pas. Il a respecté la justice de son pays. Il est venu récupérer un courrier, et il s'est arrangé pour répondre. Rentrer pour envoyer la réponse pour demander un report. Quelle élégance! Pourquoi on ne ressort pas le côté pédagogique, le côté élégant de ce monsieur? Au lieu de vouloir le présenter comme un idiot, quelqu'un de pas prévenant de tout, je trouve ça irrespectueux. Pour sa mémoire, pour sa famille, pour sa lutte. Chérubin était un homme de conviction. Et l'occasion pour moi de présenter un modèle de citoyen, un modèle de Congolais, un modèle de Quinois, quelqu'un qui respecte les institutions de son pays. Il a démissionné parce qu'à un certain moment, ses convictions ne rencontraient pas le gouvernement dans lequel il travaillait. Je vous pose la question, peut-on parler des crimes politiques et que gagnerait le régime en orchestrant son assassinat à la veille des élections? La même question que j'ai posée à Puce Romero. Déjà sur ces plateaux, nous avons je dirais, des opinions de gens qui prendraient plaisir à tuer Chérubin pour charger le pouvoir en place, c'est-à-dire le président Fachi, et de l'autre côté, le pouvoir qui se serait arrangé pour tuer Chérubin. Soit les contrôler également. Pour des raisons de non-convenance, de divergences de vues. Nous avons sur ces plateaux des tendances qui se dégagent. Nous ne sommes pas des juges, on ne fait qu'analyser. Non, des tendances. Oui. Les gens réagissent en ces moments avec beaucoup d'émotion, que ce soit du côté du pouvoir. Moïse Katumbi n'a pas été le seul à réagir. Le président de la République, le premier, a publié un communiqué pour présenter des condoléances pour... Chérubin, c'est quelqu'un qui a... Le comité de crise s'est réuni autour du Premier ministre hier. Chérubin, c'est quelqu'un qui a lutté avec Fachi, dans le sens de changement, dans le sens de l'alternance. C'est-à-dire que quand le président publie un tweet comme ça, moi je le crois. Ne serait-ce que sur le plan humain, c'est quelqu'un qui l'a fréquenté. Quand Moïse Katumbi parle avec beaucoup d'émotion, occupe les radios internationales, hein, donc là, je vois Joël Cadet, mais si Moïse Katumbi a le moyen, a un marketing, a un lobbying, on ne peut pas le lui reprocher de l'utiliser. Et puis, quand on a tué Norbert Zongo, vous avez vu combien de temps les radios internationales, y compris RFI, le temps qu'ils ont accordé à ce traitement. Il y a des choses qu'on devait, la société, si nous sommes normalement constitués, nous lever pour nous dire plus jamais ça. Et puis moi, je dis, au nom des Congolais, des Quinois, on n'a pas besoin de ça. On avait pensé que la liste des Tungulu, des Kapangala, des Rossi était arrêtée. Mais là, on va dire quoi? Parce que la personne, l'institution qui est censée protéger la population, assurer le bon fonctionnement des institutions, c'est le président de la République. Qu'ils puissent dire que c'est de la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas que le gouvernement a pris les armes, mais le gouvernement a manqué à son devoir de protéger un député, de protéger un citoyen. C'est arrivé à un député. Ça fait beaucoup de bruit, mais combien de gens ne sont-ils pas tués ici?
Je vous donne un exemple. Pendant qu'il y avait les procès des kidnappeurs, ici, vous savez, la ville de Kinshasa, qui a la responsabilité d'assurer la sécurité, on faisait quoi? Des discussions pour destituer Godin Poi. C'est-à-dire qu'ils sont dans un monde acosmique. Ils sont vraiment à côté des vraies préoccupations. Au point, pardon, laissez-moi terminer. Oui. Au point de croire que nous ne sommes pas dirigés à Kinshasa. Nous ne sommes pas protégés. Parce que l'intelligence, l'intérêt et les efforts de ces gens-là sont orientés vers leurs intérêts. Et j'ai suivi le premier vice-président sur kiosque raconter sa vie, dire des choses qui ne racontent même pas les soucis et les préoccupations des populations. Voilà dans quelle situation on est. Pour répondre à ta question, j'essaie de savoir si c'était un crime, mais l'État n'a pas joué son rôle de protéger tant au niveau national qu'au niveau provincial. On n'a pas été protégé. C'est arrivé à Chérubin au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça peut m'arriver, ça peut arriver à Joël ou à Puce chez lui à la maison. Non, moi ça m'est arrivé au sein du palais de la justice. Merci. Alors, on doit changer de chapitre. L'émission présente également ses très sincères condoléances à la famille biologique et politique de Chérubin Okende, que son âme repose à paix. On va y revenir dans nos prochaines émissions. On va se rendre directement à l'est de la République démocratique du Congo, où s'est tenue la réunion d'évaluation de la feuille des routes de Luanda. Joël Kadé Ndanga, le gouvernement est-il en position de force ou de faiblesse sur terrain? Pendant ce temps, le précantonnement au niveau de Rumangabo tarde toujours, les 23 menaces. Bon, vous connaissez déjà mon point de vue par rapport à cette question, chers confrères. Je vous avais déjà dit sur ce plateau, je ne compte pas ni sur le EAC, ni sur la SADC pour avoir la paix dans notre pays. Mais avant de revenir un peu à cette question, laisse-moi revenir un peu sur ce que... Heureusement que vous l'avez dit, la comparaison n'est pas raison. Ici, dans le cas de Rossi Mukendi de Kapangala, l'objectif des manifestations sont connus. On réclame l'organisation des élections. Dites-moi, quelle a été la réclamation de Okende pour qu'on le tue? Ici, on réclame l'organisation des élections dans le délai. Mais le cas de Chébé également, c'était sur les dos de Kabila à l'époque. Oui, je reviens. Oui. On réclame. Et le pouvoir ne veut pas organiser les élections. On vient, on tue. Mukendi pas. On l'a ramassé, on l'a enlevé. On le tue dans sa paroisse. On tue Kapangala où? Dans sa paroisse, dans son église. On déshabille les prêtres où? Dans leurs églises. Mais aujourd'hui, quand je vois en Bongo, c'est sans concunner avec Maman Olive, avec Joseph, je me pose des questions. Mais c'est trop fort. L'Église catholique a répondu, elle est toujours aux côtés de faibles. C'est ce que je dis. C'est ce qu'elle a fait à l'époque de l'UDPS, quand l'Église catholique avec moi, à l'opposition, et avec les puissants. L'Église catholique avec Katumbi, l'Église était parmi les béquilles de l'UDPS à l'époque, vous le savez. Elle n'est pas avec moi le faible. Non, arrêtez ce discours-là. Alors, il dit, ceux qui ont tué Kapangala et Rossi ont été identifiés. Et lorsque les conditions ont été réunies, ils ont été jugés. Et ils ont été identifiés facilement. Mais ici, ça nous demande pour identifier ceux qui ont tué Okende. Donc nous serons obligés de recourir à la criminalistique, on sera obligé de recourir à la balistique, on sera recourir à la criminologie, à toutes les sciences. Pouvez-vous répondre à ma question? Non, oui. Non, partons à l'est. Oui, le vrai problème se trouve dans ce que mon ami venait de dire tantôt. Oui. C'est la responsabilité du gouvernement provincial. Voilà, lorsque il y a un problème de criminalité dans la ville, mais eux s'occupent d'un individu. Et lequel individu a protégé les gouverneurs qu'il censent protéger également aujourd'hui, et son gouvernement, alors que les gens meurent dans la ville. Et surtout que cette insécurité, c'est quelque chose d'entretenu dans un laboratoire. On a commencé avec le phénomène Mombondo, l'enlèvement des enfants à Lubumbashi, les affrontements à Lubumbashi, le kidnapping ici. Le gouvernement a commencé à anticiper, vous avez suivi Mouyaya, il a dit on a commencé avec des bouclages au niveau des bandales. Parce que la psychose avait été sur place. L'objectif c'est créer une psychose dans la ville. L'objectif c'est que les gens n'aient pas confiance en eux. L'objectif c'est perturber les jeux de la francophonie. L'objectif c'est perturber les processus. Joël, l'émission caractère pédagogique, pouvez-vous répondre à ma question? Revenons à donc c'est pour vous dire, il faudrait que quelqu'un réponde. Et nous demandons à la justice vraiment que le président de la République investisse les moyens
même pour inviter les cabinets d'experts au niveau international, en balistique, en criminalistique, en criminologie, toutes les sciences possibles pour identifier, parce que plus jamais ça, nous ne pouvons plus, je ne peux pas entendre que non, ton frère Pius Romain Roland a été. Je souhaite qu'on discute sur ce plateau, qu'on ait des points de vue divergents, mais que je n'entende pas. Le soir, d'ailleurs, à l'époque, c'est ce que nous faisions. On finissait l'émission comme ça, on allait, soit chez moi, soit chez lui, on allait manger. Mais ce qui n'est pas le cas. Et puis, le point qu'il a relevé, aujourd'hui, la contradiction devient une inimitié. Ce n'était pas ce que nous avons vécu dans ce pays. On venait dans votre émission et on rentrait, soit chez moi, on va au mange, on boit. Alors, à votre question, j'ai déjà dit ceci. Rapidement, Joël Kadé, non, j'ai déjà dit ceci. Moi, j'invite le président là. Je sais que durant, Kabila a maintenu l'armée sans aucun recrutement. Aujourd'hui, l'âge d'un militaire. Comment ça, recrutement, c'est cette même armée quand même. S'il vous plaît. Nous, quand même, on doit avoir du respect avec cette armée qui a vécu en 2013 à Goma. Oui, allez-y. J'ai déjà répondu à ta question, là je n'y reviens plus. Bien sûr. Cette même armée a vécu là en 23. S'il vous plaît, la M23 n'a jamais été vécue. Comment ça? Je n'aimerais pas revenir sur ça, j'ai déjà répondu à votre question ici. Je vous dis que ça a été maintenu dans cet état-là. Mais aujourd'hui, je salue l'élan où on recrute des jeunes gens. Est-ce que vous savez des gens qu'on envoie au front? Ce ne sont pas des gens de votre âge. Monsieur, vous voyez à votre âge, vous voyez à l'âge de Tseka ici, ou à l'âge de mon frère. Si on nous envoie au front aujourd'hui, en face d'un ennemi, on va regarder nos femmes, on va regarder nos enfants, lui va regarder ses concubines, il va regarder ses études aujourd'hui, il est en train d'étudier ses diplômes, il va voir tout ça, il ne va pas attaquer. Mais l'âge de combat, c'est entre 15 et 25 ans. Merci, mais maintenant, voilà, aujourd'hui, je salue un peu cette volonté où nous avons assisté quand même au parachutisme. Moi, j'étais avec lui à Lubumbashi. Au camp de loin là, à Lubumbashi, on nous signalait que non, on va faire les exercices. Vous voyez les parachutistes tomber. Donc, mais aujourd'hui, on a eu une armée où on avait plus d'officiers supérieurs que des hommes des troupes. Est-ce que vous savez que j'ai été... Là, c'était les prix à payer, en plus 4, vous le savez. Est-ce que vous connaissez le commissaire, donc le commandant de la ville? Avec quel grade? Il était adjudant-chef. Mais aujourd'hui, vous avez un major, un colonel qui est garde du corps d'un individu. Voilà. Alors, Pius Romain, il y a eu une réunion d'évaluation de la feuille de route de Luanda. L'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur, il a appelé au dialogue, mais à condition que les forces négatives dont les M23 puissent déposer les armes. Le président Tshisekedi avait répondu, il ne peut jamais dialoguer avec les terroristes, mais plutôt avec le Rwanda. Est-ce le Rwanda pourra-t-il accepter sur le plan économique? Parce que si Kigali acceptait de négocier avec Kinshasa, il va continuer à supporter les M23. Merci, cher confrère. Laisse-moi un peu rapidement répondre à ma question. Non, tu as dit que c'est une émission pédagogique. Bien sûr. Je me souviens qu'hier, lui, il était dans le cabinet de Jean-Marc Abound. Lorsque Jean-Marc Abound disait 50-50, c'était avec l'apport de l'Église catholique, qui aujourd'hui, le membre du parti présidentiel, incense un jury jusqu'à mener en justice. Mais vous avez oublié l'apport hier. Quand Mosengo parlait des médiocres, vous étiez dans la rue. Vous avez applaudi. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le nom de Marie-Olive Lembe Kabila vient faire ici, alors qu'on connaît, même la Sainte Vierge Marie sait que Marie-Olive Lembe Kabila, elle est catholique pratiquante. Ce n'est pas des questions politiques qui peuvent le soustraire d'être aux côtés de ces pères spirituels qui sont les princes des églises. Qu'est-ce que cette histoire vient faire ici? Concunez, c'est vous, hier, vous avez applaudi l'église catholique qui vous a accompagné, 50-50. Et lorsque l'église catholique se retourne contre vous du fait de la mégestion, et vous êtes allé même à l'archevêché insulter Mbongo. Alors, il faut laisser cette histoire. Pouvez-vous répondre à ma question? Je réponds, s'il te plaît, c'est très important. Oui, j'apprends ici que la mort de Rossi, c'était le fait de demander, de revendiquer l'organisation des élections. Mais elles sont organisées. Qui profite de ces élections? Est-ce le peuple congolais qui en profite? Ou ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui se marient même, qui ont fait longtemps sans se marier, qui se sont mariés du fait d'être... Se marier n'est pas un péché. Non, non, pourquoi êtes-vous jaloux des gens qui se marient actuellement? Chacun a son temps pour se marier. S'il te plaît, oui. Laisse ces propos-là, je n'ai jamais été jaloux. Oui. Moi, je parle de faits.
et j'enseigne aux Congolais. Puisque ici, on a tendance à incriminer Joseph Kabila. On a tendance à incriminer Marie-Olive Lembe Kabila. Personne Sous des questions. Non, non, il a cité. Non, laisse-moi. Il l'a cité. Et il a donné que les contextes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire le contexte d'hier, c'était pour revendiquer les élections dont ils sont bénéficiaires. Et organisé par celui qu'on incense avec les fonds de la République. Je reviens. Oui, répondez à ma question. Ils ont bien dit, tout un gouvernement provincial s'est focalisé sur un individu, Godin Poy. Mais on a oublié l'essentiel, la mission première de la Constitution, de protéger le peuple congolais. Mais on s'est focalisé sur un seul individu. Mais regardez maintenant à un jeu de pierre de l'hôtel de ville. Il y a un lac là-bas. Il y a un lac. Incapable. Répondez à ma question, on est vers la fin de l'émission. J'ai appris ici, oui. Il faut que le président de la République mette le moyen. Qu'est-ce que le chef de l'État vient faire dans cette histoire de mettre le moyen? Nous avons un gouvernement. Nous avons un parquet qui poursuit les infractions. Vous avez dit ça. J'ai noté. Vous avez dit ça. C'est le patron de l'exécutif. Qui engage le gouvernement? S'il te plaît. Allez-y rapidement, plus ça. Qui doit mettre le moyen? Qui gère le pays au quotidien? Il est juriste, comme moi je fais les droits. Qui gère le pays au quotidien? C'est le chef de l'État. Ce n'est pas le Premier ministre. Alors nous devons reprendre nos études en fait. Je suis professeur d'enseignement gratuit. À votre question. Dans 30 secondes, parce qu'on est en train de parler le temps, malheureusement. Avec cette histoire de l'Est, quand j'apprends... Pas de dialogue avec les quand j'apprends d'abord le ici, Rwanda, quand j'apprends d'abord le Rwanda ici, pourra en souffrir sur le plan quand économique j'apprends d'abord sur ce plateau, le M23. Qu'il n'y a jamais eu recrutement, il est en face des propos de son chef. Ce n'est pas Tshilombo qui a dit qu'il a trouvé une armée bien structurée, disciplinée. Je réponds à ta question, mais pour autant dire que le recrutement a déjà eu lieu dans ces pays. Ça, c'est un raccordement frauduleux. Ce qui se passe à l'Est. Mais quand j'apprends encore sur ce plateau ici, que le M23 n'a jamais été défait, moi j'ai le communiqué de M23 du 15 novembre. J'ai l'émission de Didier Etumba qui vous montre les axes opérationnels, comment Kabila a pilonné la montagne de Tchanzu. Mais il n'y a que les étudiants de l'université sous le bois qui sont en face de la réalité. Même les hauts commandements vous disent, regardez les opérations que nous avons mises pour mettre à mal les M23, mais vous avez toujours les haineux qui cherchent à justifier comment ils ont fait venir les M23 à Kinshasa. Les nourris, le chef de l'État lui-même a reconnu à Oyo que les M23 étaient défaits. Comment les M23 se retrouvent encore à Kinshasa pendant 14 mois? Comment les M23 se retrouvent être nourris avec l'argent des contribuables congolais? Pas d'évolution sur le terrain. Le pré-cantonnement tarde toujours. Le gouvernement a dit qu'il a mis des moyens pour viabiliser les sites du camp militaire de Romangabo. Aucun élément d'IM23 ne s'est pas présenté. Et quelle solution pour faire avancer la mise en œuvre de la feuille des routes de Nairobi? L'armée, c'est la grande muette. Et contrairement à la CENI qui peut dire que je n'ai pas reçu de financement depuis 8 mois, est-ce que l'argent est vraiment arrivé? Les milliards promis sont-ils versés à l'armée pour avancer? Écoutez, Obed, sincèrement, j'aurais bien voulu ne pas répondre à cette question. Parce que nous sommes fatigués. On va évaluer quoi? Mais avec la mise en œuvre. Oui, avec qui? Les SC? Avec les facilitateurs Ouru, dont on sait pertinemment bien que ces gens-là ne sont pas pour le Congo, que ces pays travaillent contre les intérêts du Congo, que ces pays sont à la fois jugés partis dans le sens que leurs armées participent à la déstabilisation et de l'autre côté, ils viennent en sapeurs-pompiers. Jouer aux sapeurs-pompiers. Arrêtez de nous faire perdre du temps. Peut-on parler de l'échec de l'EAC sur le terrain, selon vous? Bien sûr, est-ce qu'il faut... Mais le gouverneur militaire a écrit que bientôt les services de l'État vont reprendre le travail à Bunagana. Ça fait 8 mois il a même écrit à ces services-là. C'est pas quand même avancé sur le terrain. Je pense qu'ici, c'est une réflexion entre journalistes. Oui, allez-y. Le gouverneur militaire est dans son rôle d'administratif aujourd'hui, qui gère et doit rendre compte. Il faudrait dire quelque chose, il faudrait bien faire quelque chose. Mais depuis qu'ils sont là, peux-tu nous citer des avancées que nous avons enregistrées, des avancées significatives en termes de sécurité? Est-ce qu'on a enrôlé à Bunagana
un peu partout là où se posent des problèmes, même ici à Kouamoun. Alors, on va évaluer quoi? Ça ressemble de plus en plus à une réunion folklorique. Le pré-cantonnement. Où on va... Faut-il mettre une structure pour gérer le cantonnement et le pré-cantonnement? Mais combien de structures, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui, des hommes capables de descendre sur le terrain et de s'exprimer sur le terrain pour récupérer point barre. Tous ceux qui arrivent avec des propositions, Macron était venu ici, il avait donné un programme de cantonnement des militaires. Où est-ce que nous en sommes? Macron, le président de la France, était ici dans ces pays. Où est-ce que nous en sommes? Si Macron n'est pas capable de proposer quelque chose de concret, ou ancien président du Kenya, qu'est-ce qu'il proposerait? Alors que le Kenya connaît il a proposé le dialogue à condition alors que le Kenya dépose leurs armes qui continue d'abord, qui commence d'abord par proposer des solutions aux problèmes sécuritaires du Kenya. C'est-à-dire, des fois, on regarde ces pays comme des messies qui devaient nous apporter des solutions, mais ils ont des problèmes sérieux. Le Soudan du Sud a des problèmes de sécurité. Le Bujumbura a des problèmes de sécurité. Kigali a des problèmes. Il n'y a pas de démocratie au Rwanda. Il n'y a pas de démocratie. C'est un pouvoir monolithique où la volonté d'un seul homme fait la loi, où les élections sont gagnées à presque 100%. Et ces gens-là ne sont pas dérangés. Et ces gens-là sont écoutés de tout le monde, de partout. Et nous, comme des moutons de panure, nous devons continuer à les suivre ça et là. Mais je commence à me poser des questions si ce n'est pas des gens qui chercheraient à aller à villégiature ou ça et là pour prendre, se donner un peu du bon temps. Mais vous faites le même exercice pendant 20 ans. Vous n'obtenez aucun résultat, mais vous continuez quand même à le faire. Vous continuez quand même à suivre ce même chemin. Il n'y a pas moyen de changer. Alors, Serge, est-ce qu'en qualifiant les M23 des mouvements terroristes, ces qualificatifs-là, est-ce qu'ils ne bloquent pas les négociations avec ces rebelles? Mais il y a une contradiction dans les termes de ta question. Parce que les forces sur le terrain... Le gouvernement congolais a pris l'option de ne pas discuter avec le M23. Bien sûr. Qu'ils soient terroristes et non terroristes. Oui. On ne discute pas avec le M23. L'option est levée. Alors pourquoi le terme terroriste changerait quelque chose, avancerait quelque chose? Le problème, ce n'est pas au niveau des termes Obed. Et c'est là où on nous fait perdre du temps avec des réunions, on vient avec une rhétorique qui ne tient pas la route. Heureusement qu'on a tous été à l'école et on est peut-être mieux outillés pour comprendre certains termes, que les problèmes, ce n'est pas le problème de syntaxe, ce n'est pas le problème de mots, des logos, c'est le problème de fait, des praxis. Qu'est-ce que nous sommes capables? Laissez-moi terminer. Mais en chutant rapidement. Laisse-moi terminer. Les deux ont pris tout le temps de se rentrer dedans. Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes. Vous avez pris. Je suis dans la question. Oui, vous avez pris. Oui. Je suis dans la question. Ça, je vous en félicite. C'est-à-dire, nous avons perdu du temps en suivant des gens qui, au même moment, jouent au chaud et au froid. Alors là, sauf le chaud et le froid, nous voulons une autre approche. Nous voulons des gens qui nous proposeraient. Mais il y a déjà 20 000 hommes qui seront déployés sur le terrain, qui seront bien formés puis bien équipés d'ici là. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la loi portant programmation militaire. J'allais dire que c'est... 20 000 hommes bien équipés, bien... Merci. Bien formés. Merci de l'initiative. Mais c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous pleurons chérubins, ici à Kinshasa. Savez-vous combien il y a de chérubins qui tombent tous les jours à l'est de notre pays? Combien de personnes, des anonymes qui tombent de la pire des façons, plus que chérubins? Merci. Alors, vous nous promettez, quand vous dites qu'il y aura 20 000 personnes, nous, on doit faire quoi? Descendre à Capella, prendre de la bière. Mais d'ici là, ils seront largués sur le terrain. À l'honneur des actions militaires qui seront menées. Non. On attend voir les 20 000 hommes sur terrain. C'est à ce moment-là on dira quelque chose. Joël Kandé, chacun aura une minute parce qu'on a fait de l'émission. On va parler politique. Il y a Fayoulou qui a réitéré sa menace. Il ne partira pas aux élections si et seulement s'il n'y aura pas d'audit du fichier électoral par un cabinet indépendant. Les FCC boycottent carrément. Il faut revenir sur la composition de la CENI, de la Cour constitutionnelle. Comment sortir de l'impasse? Rapidement. Non, mieux vaut traiter un seul sujet, on le finit. Oui, mais on est à la fin de l'émission, malheureusement. Le M23 n'a jamais été défait. Je l'ai dit, c'est ma gloire, par vous l'a expliqué ici sur ce plateau. Il vous a dit qu'il y a eu un groupe qui est parti avec Bissimo en Ouganda,
qui est resté cantonné là-bas. Il y a un groupe qui est parti avec Rouniga, après ce qu'on a appelé défaite. Pourquoi vous accusez toujours gratuitement Joseph Kabila? Avez-vous quel problème particulier avec lui? Il n'y a pas un problème particulier. Si vous tenez ces discours à Goma, les gens de l'Est vous écoutent, Joël Kabila. S'il vous plaît, les gens de Goma m'écoutent. Ils savent qu'il y a un groupe qui est rentré en Ouganda, auquel on avait fait appel lors des manifestations de 2016-2017. Il y a un groupe qui est parti avec Rouniga. Pourquoi ces gens ne sont jamais entrés au gouvernement ou dans les institutions ou dans l'armée? Répondre à ma question maintenant sur le plan politique. Sur le plan politique, je vous ai dit que c'est lui qui prépare. Oui. C'est lui qui se prépare aux élections. C'est lui qui se prépare. Non, moi j'ai préparé l'émission. C'est pas comme Pius qui est venu pour me recadrer, pour répondre à ma thèse. Non, moi j'ai préparé l'émission avec mes propres idées. Avec mes propres idées, avec mon propre argument. Donc je vous dis ceci. J'ai dit, celui qui se prépare aux élections forme les témoins. Hein? Celui qui va aux élections forme les témoins. Dis-moi le parti de l'opposition, même du pouvoir, qui a déjà formé les témoins. Parce que ce sont les témoins qui sont les seuls à apporter les preuves lors des contestations des résultats par devant les cours des tribunaux. Devant les cours des tribunaux. Mais si vous avez des gens qui préparent les observateurs, qui préparent les smartphones à distribuer, qui préparent l'église catholique, qui préparent l'église protestante. Vous pouvez qu'on analyse un peu cet accord du 23 mars. À Joël Kadé Ndanga. Lui n'a pas préparé l'émission, il est venu pour me répondre. Je lui donne la matière et puis il réitère c'est le FCC qui boycotte carrément. Est-ce que l'opposition s'est-elle préparée à ces élections? Merci, chers confrères. Je signe et je persiste. Le M23 a été défait. Sur le plan politique, est-ce que l'opposition s'est-elle préparée et comment sortir de l'impasse? L'opposition... Est-ce qu'on est bien parti sur le plan élection à RDC? Nous sommes très mal partis. Si on revenait, si vous pensez, il n'y aura pas de glissement parce que ceux qui ont posé ces problèmes seront pris à porte-à-faux parce qu'ils l'ont fait sciemment, sachant que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, sur 15 membres qui sont à la CENI, on interdit qu'une seule communauté ait 2 membres. Solution? La solution. Il n'en a pas. Quelle solution pour tu n'as pas ma bouche. Quelle solution? Il faut chasser ceux qui sont à la CENI. Il faut chasser ceux qui sont... Quel temps? Quel temps? Alors, je dirais, par rapport à la CENI, il y a nécessité d'organiser des dialogues avec des vrais leaders pour le gouvernement, mettre à disposition de l'argent. On peut pas partager le pouvoir encore. C'est partager le poste. Non, sécuriser. On ne peut pas aller aux élections si on ne se fait pas confiance. Aujourd'hui, l'élément confiance est mise à défaut. Mais l'opposition n'est pas tombée. On n'est pas dans la même configuration. Oui. En 2006, il n'y avait pas un challenger qui est venu juste après le président élu. On partait de rien. Aujourd'hui, on a un Martin Fayoulou qui représente une certaine opinion avérée parce que voter avec le président Tshisekedi. Mais très minimisé de pèse aujourd'hui. Non, c'est pas. Moi, je parle de la population congolaise. Si Fayoulou dit quelque chose, il représente une certaine opinion. Et quand il dit, en ramassant quelques observations de plus là, il y a le problème au niveau de la constitution de CENI, cour constitutionnelle et ainsi de suite, ça démontre qu'il manque, le confiance manque. Les gens devaient se mettre ensemble pour se reparler et que le gouvernement doit récupérer le retard par rapport au financement. Même si on mettait Jésus président de la scène, il y aura toujours des contestations au pays. Il y aura des contestations, mais on peut des contestations fondées. Les challengers en confiance pour compétir. Mais s'il n'y a pas en face de candidats sérieux, ça sera quel genre d'élection? Et comment se fait des élections? Oui. On l'organise avec qui? Et quand tout le monde dit qu'on ne vient pas, et vous pensez que le pouvoir qui sortira de ces élections sera respecté, sera considéré? Est-ce que le ciel va tomber sur le titre congolais si et seulement si le FCC boycottait Martin Fayoulou, comme on l'a vécu en 2006? Le ciel ne tombera jamais, oui. Le pays continuera, mais on enregistrera certainement encore du retard en ce qui concerne le développement, parce que le gouvernement aura du mal à travailler, aura du mal à appliquer un politique, parce que ça sera
une guerre politique à l'interne et à l'externe. On vous rappellera toujours que ces pouvoirs-là ne représentent rien, parce que mal élus. Donc on doit éviter, nous avons l'expérience des 3 scrutins, on doit éviter tous les pièges-là, faire en sorte que les élections soient vraiment des élections et tout le monde doit parler. Parler ne signifie pas partager les pouvoirs. Pourquoi on a peur du dialogue? Est-ce qu'elle s'est préparée aux élections, cette opposition? Ben, je suis pas membre de l'opposition, mais je pense pense que que tout le monde n'est pas en confiance. Les gens ne sont pas pour les élections. Merci. Alors, on est à la fin de l'émission. Même le chef de l'État lui-même n'est pas prêt pour les élections. Romain Rolango, éditeur du journal La Base des Patriotes. Merci. Joël Kadé Ndanga du journal Impact News. Et Serge Nseka du journal de la Ville. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45, samedi à 9h40 et à 15h45 et dimanche à 9h30, mais aussi à la radio Digital Congo sur les 6.5, samedi et dimanche, mais également à Benia sur la radio Télégraben Beni RTGB. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.